Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'application Zender. En fait, Zender est une application de transfert de fichiers entre deux appareils mobiles, c'est-à-dire deux téléphones, ou entre un téléphone et un PC. Nous allons parler ici uniquement du transfert de fichiers entre un mobile et un PC, c'est-à-dire vous avez votre appareil mobile et vous n'avez pas de câble pour brancher à un ordinateur et vous voulez transférer les fichiers. Donc, nous allons utiliser, n'est-ce pas, Zender pour faire ce travail. Voici l'application Zender. Ouvrons-la. C'est la page d'accueil de l'application Zender. Maintenant, si nous cliquons en haut à gauche sur les trois points qu'on voit ici, cette partie-là nous permet, n'est-ce pas, ce menu nous permet de paramétrer l'application. Si nous appuyons sur paramètres, on peut, n'est-ce pas, choisir l'emplacement où stocker les dossiers téléchargés. C'est-à-dire après chaque transfert où les fichiers seront mis, on peut choisir ce dossier qui est différent, n'est-ce pas, du dossier de téléchargement. On peut effacer l'historique des transferts. Si vous cliquez sur effacer l'historique des transferts, vous pouvez effacer et dans la partie transfert, vous ne verrez plus d'historique. On peut aussi filtrer des vientes, c'est-à-dire si vous activez ici filtrage des vientes, les fichiers qui sont inférieurs à 50 mots ne s'afficheront pas. C'est-à-dire 50 kilooctets ne s'afficheront pas. Ces fichiers sont des fichiers légers. Maintenant, si vous cliquez sur Orange Ardent Langage, la partie là vous permet, n'est-ce pas, de changer le langage de l'écriture. Mais par défaut, c'est votre langue, n'est-ce pas, qui est mis. Si vous parlez français, si votre téléphone est en français, vous installez Zender, Zender sera en français. Si votre téléphone est en anglais, Zender sera en anglais. Donc, retournons à la page. Nous étions ici. Maintenant, en bas, à droite, où c'est écrit moi, vous pouvez, n'est-ce pas, changer la photo de votre profil. Vous cliquez sur votre profil, les photos s'affichent. Vous pouvez utiliser la caméra pour vous photographier ou choisir une photo dans l'appareil que vous voulez ou choisir, n'est-ce pas, une image. Donc, c'est l'image là qui sera votre photo de profil. Et ensuite, vous pouvez, n'est-ce pas, voir l'historique, le nombre de fichiers envoyés, le nombre de fichiers reçus. Revenons à la page principale de Zender en cliquant ici. Maintenant, en haut à droite, il y a un menu. C'est-à-dire ici. Ici, nous voyons où c'est écrit connecter PC. C'est là, n'est-ce pas, qui va nous permettre de nous connecter à notre PC. Donc, ce qu'on va faire, cliquons sur connecter PC. Une nouvelle page va s'ouvrir, n'est-ce pas, qui nous permet de nous connecter en 3 étapes. Étape 1, c'est là qu'on va créer un réseau sur lequel nous allons connecter notre PC. Cliquez sur aller paramètres réseau et internet, hotspot et créer un hotspot. Cliquez sur point d'accès Wi-Fi. Ensuite, cliquez sur désactiver.
le Wi-Fi s'active. Maintenant, si vous voulez ne pas utiliser le mot de passe, cliquez sur Sécurité. Ensuite, cliquez sur Aucun. La partie mot de passe va disparaître. Mais si vous voulez utiliser le mot de passe, vous cliquez sur Sécurité. Ensuite, vous cliquez sur Webpack, WebPA2 PSK. Et ensuite, on vous met mot de passe du point d'accès. Pour modifier le mot de passe, vous cliquez. Ensuite, il y a un mot de passe aléatoire que vous pouvez modifier à votre guise. Il suffit de rentrer 8 caractères et cliquer sur OK. Vous aurez, n'est-ce pas, un mot de passe, c'est-à-dire un réseau sécurisé par mot de passe. Ensuite, retournons dans Zender. Une fois dans Zender, étape 2, on dit de se connecter à notre PC. Donc tout de suite là, nous allons nous connecter à notre PC. Mais bon, quand nous allons nous connecter à notre PC, on viendra à l'étape 3 pour écrire, n'est-ce pas, l'adresse qui est là, dans le navigateur web. Voilà, ici c'est le système d'exploitation Ubuntu. Maintenant que nous sommes sur l'interface d'Ubuntu, on vient, n'est-ce pas, en haut à droite, on clique sur Wi-Fi non connecté. Sélectionnez un réseau Wi-Fi. Vous voyez, dans le téléphone, le réseau c'était Tecno 12. Donc, je sélectionne le réseau Tecno 12. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Une fois que je sélectionne le réseau, on vient ici sur se connecter. Une fois qu'on clique sur se connecter, il va nous dire, n'est-ce pas, il va nous dire d'entrer le mot de passe. Donc, on entre le mot de passe qu'on a créé, n'est-ce pas, sur notre réseau Wi-Fi. On ouvre le navigateur Internet. Une fois que le navigateur est ouvert, on entre l'adresse qu'on avait sur le téléphone. C'était le compte 192 168.43 218. Maintenant, on choisit le port. Le port, c'était 33 455. On clique sur Entrée. On vous dit qu'il y a une demande de permission qui vous permet de vous connecter à l'ordinateur. Maintenant, vous pouvez aller sur votre téléphone et cliquer sur Accepter. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de vous connecter à votre ordinateur. Vous cliquez sur Accepter. Confirmer. Donc ici, vous voyez Tecno CC7 Android 9. Ça, ce n'est pas l'intérieur de mon téléphone. C'est-à-dire ici, on a les musiques, les fichiers, c'est-à-dire les fichiers texte, les dossiers sont là, les photos, les vidéos sont tous là. Donc, dès que vous cliquez sur Fichier, vous voyez tout s'affiche. Donc, à travers là, on peut prendre, n'est-ce pas, un fichier et envoyer dans l'ordinateur, tout comme on peut prendre un fichier dans l'ordinateur et envoyer ici. Pour prendre un fichier dans l'ordinateur, vous cliquez sur Télécharger fichier. Maintenant, dès que vous cliquez sur Télécharger fichier, vous avez vu ici, film, ainsi de suite. Vous cliquez sur un fichier. On vient ici, on met tous les fichiers. Par exemple, on veut envoyer une photo. On clique sur cette image-là, on fait ouvrir. Tout de suite, vous voyez, on a notre fichier qui est là. Mais si on veut envoyer un fichier de l'ordinateur vers le PC, on clique sur ce fichier ici. Par exemple, on a 07 HTML. On clique sur télécharger. Mais pas télécharger fichier, mais télécharger qui est là.
on dit ouvrir dans le navigateur, enregistrer. Et on a téléchargé le fichier. Dès qu'on va dans, n'est-ce pas, téléchargement, nous allons voir, n'est-ce pas, notre fichier qui est là. C'est tout pour le système d'exploitation Ubuntu. Maintenant, on va voir le système d'exploitation Windows. Nous sommes dans le système d'exploitation Windows. Donc, on va essayer de se connecter à notre réseau. Pour se connecter, nous venons ici, voici l'icône de réseau. Ici, on a Techno Camon12, c'est bien notre réseau. On clique sur se connecter. On vient dans réseau, se connecter. Directement, on nous dit d'entrer le mot de passe. Faisons rentrer, on a FE, 2A, 7, F, 2E, 3N, BB. On clique sur suivant. On est connecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ouvrons le navigateur web. Ah, c'est le navigateur web même qui est déjà ouvert. Donc, on va changer le mot de passe. Cette fois-ci, excusez-moi, l'adresse c'est 135 au lieu de 218. On vient dans le navigateur, on écrit 135. Je modifie l'adresse, au lieu de la fin 218, on a 192, 168, 43, 135. Et on clique sur Entrée. Donc, une fois qu'on actualise la page, tout est bien. On clique sur Confirmer et on est de nouveau à l'intérieur de notre téléphone. Cette fois-ci, c'est dans l'environnement Windows. Vous voyez bien. Ici, on a les photos, les vidéos, les musiques, les fichiers. Ici, c'est les fichiers qui peut être, n'est-ce pas, les documents du moins. On a les applications ici et on a les autres fichiers ici. Quand nous ouvrons la partie application, n'est-ce pas, nous voyons les applications qu'on a installées dans notre téléphone. Donc, on peut, n'est-ce pas, les télécharger soit pour les sauvegarder dans notre ordinateur ou autre chose. Donc, on peut aussi cliquer sur documents. On voit, n'est-ce pas, nos documents qu'on a ici. On peut, n'est-ce pas, télécharger des documents de l'ordinateur vers le téléphone, tout comme on peut télécharger les documents du téléphone vers l'ordinateur. Si par exemple je veux envoyer ce fichier, n'est-ce pas, exodilatation, je clique dessus, je viens ici, je clique sur télécharger. Ça va, n'est-ce pas, stocker le fichier sur mon ordinateur. Merci d'avoir suivi ce tuto. Vous pouvez cliquer sur le lien pour s'abonner.